Le Manoir du Quartier est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Le Manoir du Quartier, votre chez vous, votre manoir. Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Cette semaine, je reçois M. Gilles Bernier. Il va nous parler de sa carrière de radio. M. Bernier a débuté sa carrière ici même lors de l'ouverture de la station de CKRB Saint-Georges-de-Beauce. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! Monsieur Gilles Bernier, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien et c'est un honneur de vous rencontrer aujourd'hui. Ben non, l'honneur est pour moi, mon cher ami. Écoutez, là, avec tout ce que vous avez réalisé, c'est fantastique. Et puis là, vous venez ici pour avoir quelques petites nouvelles du temps. J'apprécie, vous êtes bien aimable. Monsieur Bernier, pour débuter, qui est l'homme? D'où vient Gilles Bernier? Moi, je suis né le 15 juillet 1934. À Montréal, au 46-86 rue Saint-Hubert, au coin de Mont-Royal. Ça, c'est le plateau aujourd'hui qu'on appelle. Dans ce temps-là, on ne parlait pas de plateau, c'était des gens ordinaires qui vivaient là dans le temps. D'accord. Alors, le maire Camillien Hood, à Montréal, était notre troisième voisin. J'ai été élevé sur la rue Saint-Hubert. On a déménagé quand j'étais tout jeune, j'avais 5 ou 6 ans, à Rosemont, sur la rue Louis-Hébert. Et puis, j'ai fait mes études jusqu'en 7e année à l'école Louis-Hébert. Et j'ai fait mon cours classique après au Collège des Jésuites sur la rue Bleury, entre Dorchester, aujourd'hui c'est René Lévesque, et Sainte-Catherine. J'ai fait mon cours classique chez les pères jésuites, de l'élément latin jusqu'à la rhétorique. Et dans ma classe, pendant les 6 années du cours classique, j'avais Guy Sanche, qui était mon grand ami, qui est devenu Bobino. Ben oui. Ben oui, Bobino. Qui ne connaît pas Bobino? Ben oui. Alors, c'était mon ami. Et il y avait un autre aussi qui était proche de moi, c'était Jean-Louis Miette. Jean-Louis Miette, le fameux paillasson. Paillasson. Alors, moi, on était ensemble avec quelques autres, on était des bons amis. Le mardi et jeudi après-midi, on allait à Radio-Canada, sur la rue Dorchester à l'époque, dans l'Ouest. Et puis, eux, Guy Sanche et Miette, se destinaient vers la comédie et puis allaient voir les artistes dans les studios, puis comment ça se passait. On avait 13, 14, 15, 16 ans dans ce temps-là. Et moi, j'allais du côté radio. J'étais ébloui par la radio. Et celui qui était chef annonceur, à l'époque, on ne disait pas directeur des programmes, c'était le chef annonceur, c'était Miville Couture, de grande renommée, à Radio-Canada. Et puis moi, j'allais en studio, puis là, il me disait, « Jeune homme, tu fais ton cours classique chez Jésuite, j'ai un petit neveu qui est là avec vous autres, là, puis il vient de temps à autre. » Mais il dit, « Tu veux faire de la radio? » « Oui, j'aime ça, j'écoute, puis je veux voir. Et je vais t'enregistrer. » Et il m'enregistrait, puis il me corrigeait. Mes petits défauts. Puis il me disait, « Ouais, un jour, si ça t'intéresse encore, tu me le diras. Tu peux pas commencer à Montréal. » Il dit, « À Montréal? » Il dit, « Non, non, c'est la guerre des radios ici. Il faut que tu commences en province. » Alors, j'ai dit, « Parfait. » Quand j'ai eu terminé mes études classiques, je suis allé voir Miville Couture, puis j'ai dit, « Je suis prêt. » Comme disait Jean Charest, « Je suis prêt. » Alors, je suis allé le voir, puis il m'a dit, à Montmagny, il dit, un poste d'ouvert, là. Puis il dit, je connais bien M. Miville Deschênes, qui est le directeur. Il dit, je l'appelle. Puis, si tu veux commencer, mais quand Miville Couture téléphone en région, Miville Couture de Radio-Canada, puis il dit, j'ai un tel, il va être bon, essaye-le. Alors, Miville Couture, envoyez-moi là, M. Couture. J'arrive à Montmagny. D'ailleurs, mes parents viennent de Cap-Saint-Ignace, juste à côté. D'accord. Alors, c'était un terrain pas trop connu, mais en tout cas, je savais où c'était, là. Je commence à 12 piastres par semaine. Je faisais 5 jours par semaine. Et puis, mon père m'avait donné un peu d'argent de poche. On n'était pas riches. Puis, il m'avait dit, essaye à t'arranger avec ça.
Mais je gagnais 12 piastres. Ma pension, 7 jours par semaine, nager nourri, ça me coûtait 10 piastres. Alors, il m'en restait 2. Mais au bout de 2 mois, là, il y a un des directeurs, il est à 5 propriétaires, il vient me voir, il dit, gang de fous qui siège avec moi, il dit, on fait faillite la semaine prochaine. Hey, j'ai 19 ans, 18 ans et demi. Me faire dire, on fait faillite, puis je suis à Montmagny, moi, là. Il dit, j'ai une place pour toi. Il dit, t'as du talent, le jeune. Il me disait ça. Ben, j'ai dit, merci beaucoup. Saint-Georges-de-Beauce, ils vont ouvrir un poste de radio au mois de juillet 1953, l'année 53. Ben, j'ai dit, je suis à Montmagny. C'est où, Saint-Georges-de-Beauce? Ben, il dit, c'est par là, là. OK. Il dit, je vais te reconduire. On avait des grosses malles de voyage, des grosses valises en ce temps-là, là. J'en avais 2 grosses, moi, avec mon linge, tout ça. On arrive au poste de radio en question. Les ouvriers préparaient les studios. C'était pas ouvert encore. Juillet 53. Là, on entend dire que ça va ouvrir le 19 juillet. Ah, parfait. Alors, on se prépare. Je rencontre Georges Roberge, qui était le directeur du poste. Dans ce temps-là, les propriétaires, c'était Georges Roberge, M. Desjardins, M. Ruel, de Ruel-Roy-Moreau, comptable, qui était à Lévis. Lui, Desjardins était le long du fleuve, là, je ne me souviens pas quelle région. Et puis, il y avait Yvon Thibodeau. Est-ce que les studios étaient situés dans la 119? En haut de chez Poulain-Grondin. En haut de chez Poulain-Grondin. C'est là que ça a commencé. D'accord. Des beaux studios. Bien oui. Et puis, c'était confortable, on était bien situé en plein centre-ville. Alors, Georges Roberge, il me donne un paquet de feuilles. Il dit, il y a des commerciaux là-dedans, il y a des nouvelles. Lis-moi ça dans le haut-parleur. Dans le haut-parleur? J'ai dit, non. J'ai dit, où? Dans le haut-parleur, là. Lui, il voulait dire un micro. Alors, c'est bon. Mais, alors, je commence à lire des bulletins de nouvelles. Là, il voulait savoir si j'avais du talent. Il dit, commence. Au bout de 3 minutes, 4 minutes, arrêtez-moi tout ça. Le technicien, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, commence lundi, 16 piastres par semaine. Lundi, on ouvrait le poste de radio. Ça a commencé de même à Saint-Georges. Et vous avez fait plusieurs années? 28 ans. 28 ans. J'ai fini en 81, 1900, pas en 1800, en 1981. Et puis, ça fait 33 ans, les gens m'en parlent encore de la radio. Ben, vous avez... Monsieur Bernier, on se souvient, si, puis ça, vous avez fait ça. Mais pensez-vous, ça fait 33 ans que j'ai quitté la radio. Puis encore aujourd'hui, je vais dans un restaurant un peu partout, puis ils me racontent des choses que moi, je faisais à la radio, que je disais. Mais j'ai dit, t'étais pas au monde. Ah, ma mère m'en parlait, mon père m'en parlait. Ah bon, moi, je faisais de 6 à 9 le matin, le réveil matinal, sur une note gay. Réveillez-vous, c'est le temps, c'est l'heure. L'hiver, mettez vos culottes à grand manche, il va faire fret aujourd'hui. Bon. Mais c'était une radio assez particulière. On couvrait la Beauce, mais on était partout. Moi, je faisais de 6 à 9 le matin. D'accord. J'étais tout seul dans le studio. Tout seul dans le studio, ça veut dire que tu places les disques, tu réponds au téléphone, tu fais ton micro, tu lis tes commerciaux, parce que la plupart, il fallait les lire. C'était pas tout enregistré comme aujourd'hui. Et puis, souvent, tu avais des commerciaux. Moi, j'allais dans un restaurant ou dans un hôtel le soir, puis un tel me disait, fais-moi donc un 30 secondes de mon garage, fais-moi aussi mon restaurant. Puis là, sur un bout de carton d'allumettes. Vous composez votre texte. 3 ou 4 mots. Va t'en faire 30 secondes demain matin. J'avais des paquets de papier dans mes poches. Je disais, ah, ben ça, c'est son annonce à lui, il faut que je fasse son annonce. C'était comme ça. Mais il y avait du dynamisme. Moi, j'avais horreur à la radio de les lenteurs. Vous savez, ceux qui hésitent à la radio. Moi, j'avais horreur de ça. Ceux qui prennent trop de temps à démarrer quand le micro est ouvert. Puis aujourd'hui, Dieu sait si j'en entends. Mais c'était nous autres, il fallait être dynamique. Il n'y a pas de blanc à la radio. Tu ne peux pas avoir de blanc à la radio quand tu parles. Il faut que ça soit continu et puis ça soit pas endormant, OK? Alors, j'ai fait ma carrière comme ça pendant 28 ans. J'étais... Yvon et Charles Thibodeau sont devenus les seuls propriétaires après 6 ou 7 ans, je pense, vers 1959-60, 57, l'année où je me suis marié, justement. Et puis, c'est eux autres qui menaient la barque, là, Yvon et Charles. D'accord. Moi, j'étais directeur des programmes. Moi, j'étais responsable d'engager
les annonceurs, parce qu'il y avait un feu roulant tout le temps. Parmi ceux qui étaient là, je vais vous dire, là, il y avait Jacques Morancy, au tout début, qui est décédé à 82 ans et à peu près 2-3 ans, totalement Alzheimer à Montréal. Jacques Morancy qui a fait après une belle carrière à TVA. Fernand Paquette, Gaëtan Plante, ça c'était l'artiste. Lui, il composait des pièces, puis c'était un artiste. Il composait, il avait la plume facile. Puis on avait des sketchs de temps en temps. On disait, ouais, Gaëtan, il va t'arranger ça. Gaëtan Plante. Gilbert Foucault, Suzette Veilleux, Jules Verne, Jacques Petit, Jacques Pépin, André Leblanc, Claude Rousseau, Guy Bolduc, Jacques Morissette, qui est décédé à 25 ans, Jacques Quirion, qui était son copain, qui a fini sa carrière au Soleil, il est encore à Québec. Tu avais André Mathieu, le fameux écrivain André Mathieu. Bien oui. Moi, je l'avais engagé, il était professeur à Polyvalente, André Mathieu. Puis il était venu me voir pour faire des fins de semaine où il disait, ben s'il t'en manque un de temps en temps, je l'avais engagé. D'ailleurs, dans certains de ses livres, M. Mathieu parle de vous. Oui, oui. Un grand respect pour vous. Et en bien. Oui, puis un grand respect pour vous. Tu avais Denis Lacombe, mais ça, c'est vers la fin de mon temps. Carrière. Tu avais Léopold Lévesque, Normand Choquette, mon grand ami René Bérubé, qui était notre technicien. Quand on allait faire des émissions à l'extérieur, c'était René Bérubé. Il y avait tout le stock, tout le matériel. C'était le technicien. Lui, il nous mettait en onde ou il nous enregistrait. Je ne veux pas nous oublier, tu avais Michel, notre réceptionniste, Marie-Paul Giguère. Ça vous dit quelque chose? Oui. Ah oui, la femme, à l'époque, de Georges Clich. Oui. Deuxième avenue, qui avait 5 enfants. Puis Marie-Paul est devenue la présidente de l'Armée de Marie, mère Paul Marie, PDG de la communauté des dames de tous les peuples, la dame de tous les peuples. Et ça a commencé ici à Radio Beauce. En quittant la radio, elle s'est en allée à Québec, elle a fondé ça. Ah, bravo! Ben oui, c'est la famille des fils et filles de Marie, à Lac-Etchemin. Ben oui. À Lac-Etchemin. Et Marie-Paul Giguère, aujourd'hui, a 93 ans, très malade. Je vois quelques-uns de ses enfants de temps à autre, mais je l'ai très bien connue. Moi, je faisais une émission avec elle. Marie-Paul avait pris le nom de radio de Marie-Josée vous conseille. Alors, tous les mardis et jeudis matin, 15-20 minutes, on faisait avec elle. Moi, je posais des questions pour les femmes. Marie-Josée vous conseille. Elle a commencé ça. Elle avait 5 enfants à l'époque. C'est bon. Jean Barbeau, qui était un de mes grands collaborateurs et collègues. Tu avais Yvette Mathieu, Diane Morin, Lucille Poulain. Là, je vous donne des noms. Là. Ça a tout passé à Radio Beauce. Ah, c'est plaisant. On avait une belle équipe. Et puis, on était réveillés. On n'était pas endormis, nous autres. Là. C'était de la vraie radio. Moi, je me souviens de Léopold Lévesque, l'après-midi, il animait le fameux téléservice. Il y avait téléservice, mais il y avait aussi les demandes spéciales. Moi, je faisais les demandes spéciales à 3 heures. Eh oui, c'était populaire, ça. Ça coûtait 25 cents pour dire une dédicace. Bonjour à Normand de la part de ta grande amie Jocelyne. On faisait ça. Des fois, on inventait des noms. Ben oui. Et puis, des fois, on disait, on avait un chum qui était aux femmes pas mal. On disait, un nom au hasard, des salutations, André, de la part de Ginette, Laurence, Marie-Paul. Puis là, je disais, mais laquelle ce soir? Là? Puis ça continuait de même tout le temps. Là. Alors, 30 sous par nomination. Ah, c'est bon. Ça, c'était entre 3 et 4. Ça débordait. On avait des piles. Ça arrivait, des enveloppes pleines de 30 sous. Les gens déposaient ça à la porte du... Oui. On a fait des choses... C'était la radio de proximité. On était près des gens. On allait enregistrer dans les municipalités les défilés de la Saint-Jean-Baptiste. On avait du fun, là. Jules Verne et moi. On était spécialistes là-dedans. Les fêtes de la Saint-Jean, les fêtes du Canada, les festivals un peu partout. On avait les fêtes de l'OTJ, les tirs de chevaux. On faisait des émissions d'1 heure. Ben oui. On vendait ça à des commanditaires locaux. Et puis, on était avec le monde tout le temps. Aujourd'hui, la radio, ils vont pas en région partout. On a couvert toutes les municipalités de la Beauce. Est-ce que CIRB était là à l'époque? Il est arrivé beaucoup plus tard.
Il y avait CILB de Lac-et-Chemin, qui était une filiale. Bon, c'est arrivé beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Mais ça n'a pas duré longtemps. Non, je me souviens. Non, là. ça, c'est dans le temps de Nelson Jalbert. Oui, c'est Mais vrai. ça a été vendu après. Non. Mais il y a un poste de radio, j'ai Passion FM, aujourd'hui à la Quai de Chemin. Oui. Oui. Mais je crois que les équipements ont été vendus à eux. Ah, excellent. Oui. On avait le hockey régional, les fêtes des OTG, les tirs de chevaux, j'en ai parlé, les émissions de variétés d'amateurs. J'avais une émission au Théâtre Royal à Saint-Georges-Ouest, ça n'existe plus, là. Avec les liqueurs Saint-Georges, les délicieuses liqueurs Saint-Georges. Les gens portaient 5 capsules pour entrer, droit d'entrée, 5 capsules. Oh oui, 5 capsules. Puis là, La fameuse liqueur à l'orange, la crème soda. ah, c'était parfait, ça. Oh. Puis il y avait le cola. Il Puis- fallait apporter 5 capsules pour voir. Pour entrer, pour entrer. Et on fait Alors, ça aujourd'hui en 2014. on avait 500-600 personnes, ça en contenait 400, là. Théâtre Royal. Ben oui, je me souviens de Puis là, j'avais un concours d'amateurs. Moi, j'animais un concours d'amateurs. Il y a des... J'ai vu une femme l'autre jour, d'après moi, elle avait 75 ans. Elle dit, j'ai gagné un prix, elle dit, avec vous. Elle dit, quand? Elle dit, j'ai chanté au Liqueur Saint-Georges. Hein? Quel âge vous aviez? 6 ans? Oui. Les gens me disent, moi, j'ai chanté, moi, j'ai joué de la guitare, l'autre, j'ai joué du piano. Mais c'est pas moi qui a lancé Céline Dion, là. Non, je n'étais pas. C'est parce qu'au Théâtre Royal, à l'époque, c'était pas un cinéma pour des films, c'était des spectacles qu'il y avait. Oui, surtout. La fanfare de Saint-Georges, je jouais régulièrement. Ah oui. Je me souviens très bien. Gérard Thibodeau qui était... Gérard Thibodeau, Donald Abbé, toute sa gang-là. Alors, toutes les fêtes, là, on les couvrait, on y allait, on faisait des émissions en direct. Il n'y a plus de direct dans Beauce aujourd'hui, là. Là, ça se fait par téléphone, vite, puis... Mais c'est de même qu'on a connu le monde nous a appréciés, les gens nous ont appréciés. Moi, je vais d'un village partout, si je suis connu, si j'ai été connu, c'est parce qu'on était près d'eux, c'était leur poste de radio, ils connaissaient leurs animateurs, et puis, t'en allais à Sainte-Marie-de-Beauce dans la rue, ils te reconnaissaient, là, tu sais. Mais tu t'en allais à Saint-Joseph ou à Saint-Odilon ou Saint-Aurélie, ils savent qui tu es, bien, les personnes d'un certain âge. Parce que vous animez dans les bars, vous avez animé au Montmorency souvent. Ben, écoutez- À l'auberge également, je pense. À l'auberge, j'ai fait des barn dances. Des- Le curé de Saint-Georges-Ouest, il était contre parce que ça dansait. Les gens dansaient, puis il n'y avait pas de doigt de danse. Curé Denis? Monseigneur Baudouin. Monseigneur Baudouin. Ah oui, Monseigneur Baudouin. Il avait dit à Yvon Thibodeau, qui était notre propriétaire, il dit on va vous excommunier. Yvon Thibodeau m'avait dit parle-y donc à la radio demain, là. Dis donc qu'il ne nous excommuniera pas, lui-là, parce que tu fais des barn dances. Hey, on avait fait ça à Beauceville, Saint-Gédéon, Sainte-Justine, la Guadeloupe, Saint-Benjamin, à Morissette Station, chez Luc Roy, là, partout. J'en ai fait à l'Hôtel National, Hermandie, Candlelight, des soirées de danse. Mais les plus mémorables, c'est la Source Argentée, au Grand Lac Clanton, tous les mercredis soirs. Gilles et moi, on partait avec notre technicien, René, on enregistrait des amateurs, tous les amateurs, j'étais fort là-dessus, moi. Et puis, on leur passait ça le lendemain matin. Puis les gens s'écoutaient, puis ils disaient « Hey, c'est vrai, pas mal bon, moi, là, tu sais, je chante bien. » C'était correct. Mais chez Tilou Lacroix, ça swing en mort, vous souvenez-vous de ça? Tous les vendredis soirs. On a fait ça pendant des années, des années. Aujourd'hui, l'hôtel n'existe plus, chez Tilou, là. Et à quel endroit qu'il était, cet hôtel-là? En plein centre du village, en plein cœur du village. De Lambton. Non, Saint-Louis-Jay. De Saint-Louis-Jay. Oui. Tilou Lacroix, qui est décédé il y a une couple d'années, c'est Lorient Lacroix. On l'appelait Tilou. Lui, il est décédé, ça fait une couple d'années, je suis allé voir. Et puis, Jean-Marie Caron, après ça, qui est devenu propriétaire. Jean-Marie, Ben oui. qui est devenu le petit dépanneur après. Là. On se souvient de ça. Alors moi, le vendredi soir, ça swing en mort. Là, il fallait avoir 18 ans pour rentrer à l'hôtel. Puis il en venait des 14-15 ans. Aujourd'hui, j'en vois des femmes qui étaient là. Il y avait 14-15 ans dans le temps. Aujourd'hui, ils ont 60, 70, 65. Puis ils me disaient ça. Vous nous avez fait gagner des disques. On faisait tirer des longs jeux ou des 45 tours. Du plaisir, on en a eu. Puis ça passait toujours ces ondes le lendemain. Des fois, les gens en riaient un peu parce qu'ils disaient c'est pas des talents, ça. Non, je dis c'est tout des talents, mais il y a des degrés. C'est de même. On a fait pas mal. J'ai été promoteur de boxe avec la radio. Vous avez fait des galas de boxe. Avec Paul-André Busque. OK. C'est nous qui avons mis au monde Réal Nadeau.
Réal Nadeau, le boxeur de Saint-Gédéon. Oui. Tout un boxeur. Ben oui. Puis, Très belle carrière, Réal, on dit ce oui. qu'on veut. Puis avec Daniel, son frère. Mais malheureusement, il est arrivé des choses. Puis on sait ce qui est arrivé. Mais Réal Nadeau, c'était à l'époque un gentleman. On disait, Réal, ce soir, en fin de semaine, dans 15 jours, tu vas boxer pour nous autres. Combien tu veux? Ben, il disait, combien ils donnent ailleurs? Je dis, ailleurs, ils vont te donner 1200$, on va te donner 1500$, nous autres. Pas André Busque et moi. On a le record d'assistance avant l'agrandissement du centre sportif à Saint-Georges. C'était le Palais des Sports à l'époque. À l'époque, aujourd'hui, c'est la Croix du Style. On a mis 4200 personnes. Avant l'agrandissement, il y en avait ses poutres, il y en avait partout. Même chose avec l'équipe de hockey Beauceville, contre Beauceville, puis contre Sainte-Marie. Parce que, en plus de la boxe, je m'occupais du hockey. Ben oui. C'est important. Vous avez, pour les gens à la maison, vous vous souvenez, créé une espèce de rivalité entre Saint-Georges et Beauceville. Et Sainte-Marie. Et Sainte-Marie. Et Saint-Prosper. Ah oui, puis souvent les gens disent tout, ça part d'où la rivalité Saint-Georges-Beauceville? Ça part de... Ça part de Gilles Bernier. Ben, c'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, moi, Expliquez aux gens. Moi, j'étais à la radio, j'étais de Saint-Georges, alors partisan du manoir Chaudière, Victor Loubier. Victor, oui. Et puis, on s'est dit, faut du monde. Puis, il venait 500-600 personnes. Moi, j'ai dit à Victor, on va stimuler ça un peu, là. On va organiser quelque chose. Alors moi, j'organisais des rivalités entre les joueurs, tu sais, Talbot à Saint-Georges, puis il y avait d'autres à Sainte-Marie, puis il y avait à Beauceville, nomme-les tous, là. Je ne veux pas en nommer. Je les ai nommés à Beauceville. L'autre jour, il y avait la TV communautaire a fait une émission, des émissions, pour rappeler le bon temps. Le bon temps du hockey. Puis ils m'ont invité. Mais on a le record d'assistance à Sainte-Marie, Saint-Joseph un peu, oui, parce qu'ils ont été dans la Ligue un peu. Mais Beauceville, Saint-Georges, Saint-Prosper, la Ligue de Beauce, c'était du haut calibre. C'était très bon. Et puis le vendredi soir, à 9h, l'aréna était pleine. On parle de quelle année environ? Moi, dans les années 70, je pense. 70, 75, dans ce temps-là, là, un peu plus peut-être. Mais c'était du calibre senior. Et puis là, les joueurs, de temps en temps, un propriétaire d'équipe allait en chercher à l'extérieur, puis leur donnait des avantages. On va t'engager. On a fait engager. On avait engagé Perron de Lac-Mégantic. Mais lui, il dit, je vais être dans la police. On l'a fait rentrer dans la police. Il a suivi. Perron, là, il se souvient de ça. Il est venu jouer au hockey. Maurice. Maurice, avant. Maurice Perron, là. Ah, puis, Maurice a joué au hockey, c'est vrai, je me souviens. Ben, Gordon Talbot, c'était la même chose. Oui, c'est vrai. Et puis, t'en as comme ça. Et qu'est-ce que vous auriez dit à la radio une fois pour la rivalité Beauceville-Saint-Jean? Ah, ben, on allait jouer à Beauceville, il n'y avait pas d'aréna dans le temps, hein? On jouait à sa patinoire de l'Ouest, là. Et au collège, la patinoire du collège? Oui, l'autre bord du pont, là. Puis, ben, ça dépend de quel côté. Oui, côté ouest. Et puis moi, je disais à Paul-Henri Bernard, qui était propriétaire de l'équipe à Beauceville, j'ai dit, service d'éclairage là, pour la patinoire, me semble, c'est pas fort. Bon, c'est pas pire, les gars voient à POC, ils voient à rondelle, tu sais, puis... Non, j'ai dit, si tu veux avoir du monde, je vais faire une petite annonce, apportez votre fanal pour éclairer la patinoire. Les gens sont arrivés, chacun avait son fanal. Les gens ont emporté le fanal. Ben oui, les gens de Saint-Georges. On est arrivé à Beauceville avec des fanals. C'est bon. Fait que là, moi, je dis au monde, mais regardez, ça nous prend un fanal, il faut s'éclairer, on voit rien, les joueurs, ils vont se tuer, ça marche pas, là. On avait fait un show avec ça. Là. Parlant de tours que vous jouez à des gens à la radio, comme ça, au public, le poisson d'avril. Qui se souvient pas du poisson d'avril de Gilles Bernier? Vous appelez ça le fiche comment, vous disiez? Fiche là. Ben, à chaque 1er avril, il y avait toujours un poisson d'avril. Puis on a pris les gens à chaque fois. Vous avez pris Ben oui, c'était moi. Et puis, le 1er avril, j'avais organisé un poisson d'avril. Il y avait eu un petit incident qui est arrivé en montant à Saint-René, quand tu t'en vas vers Saint-René, Saint-Martin. Il y avait un fardier, une vanne, qui était penchée le long de la route. Fait que là, je passe là, puis pas d'identification dessus.
Hey, j'ai dit, le poisson d'avril, c'était le jeudi. J'ai dit, c'est samedi, le poisson d'avril. On va se servir de ça. Fait que je suis arrivé à la radio le vendredi. Puis j'ai annoncé toute la journée que dans la fameuse vanne qui était là, le fardier en question, c'est des pneus, une compagnie de pneus qui venait faire de la promotion à Saint-Georges. Ils étaient trop chargés. Alors, ils ont pris le clos. Ils ont pris le clos, puis ils étaient penchés. J'ai dit samedi matin à 9h. 9h ou 10h, je pense. J'ai dit samedi matin à 9 ou 10h, j'ai dit on va convoquer les gens, venir chercher des pneus. Apportez 4 vieux pneus, on vous en donne 2 neufs. Les gens partaient des 1er avril, partaient des cabanes à sucre, partaient de partout, avec des pneus. Il n'y avait personne. Les valises on voulait ouvertes. savoir. Mais non, mais la vanne était toujours là. Ben, OK. Puis là, ça attendait. Les routes étaient bloquées partout. D'un coup, à la radio, là, on voyait que on appelle ça les coffres, les valises de char. C'était ouvert parce que les pneus débordaient, les vieux pneus. Puis les gars venaient en pick-up. Ils voulaient avoir 2 pneus neufs. Puis c'était une nouvelle compagnie qui faisait une promotion d'embauche. On avait été choisi une compagnie de l'Ontario qui s'appelait les pneus Fishline. C'est le 1er avril, Fishline. Alors, mais quand le moment est arrivé, là, les policiers appelaient, puis qu'est-ce que vous faites là? Ça n'a pas de bon sens. Non, j'ai dit, nous autres, c'est une promotion, ça. Le commanditaire a payé pour ça. Là, quand on a annoncé que c'était un poisson d'avril, c'était épouvantable. La réaction était comment? Bien, sur le coup, ils n'ont pas aimé ça. Mais après, les gens riaient, puis ils se sont fait agacer. Les gars se sont fait agacer par leurs femmes. Tu savais pas, le poisson d'avril, Gilles, il en fait un chaque année, puis ils vous pognent tout le temps. Et vous en aviez fait d'autres également, hein? Poisson d'avril, vous comptiez tout à l'heure. Ben, à l'église. À l'église? Qu'est-ce qui est arrivé à l'église de l'Assomption? Il y avait une guerre civile au Pérou. Une guerre civile au Pérou, j'annonçais ça, moi. Puis là, le 1er avril, j'ai dit, tiens, pas le cardinal, Monseigneur Maurice Roy, archevêque de Québec à l'époque, j'ai dit, on n'avait pas les services de communication qu'on a aujourd'hui. J'ai dit, il nous a envoyé un message pour tous les curés de la Beauce d'ouvrir leurs églises à 2 heures, samedi, 1er avril, c'était pas un dimanche, samedi, prier pour ce qui se passe au Pérou. Il y a une guerre civile, puis nous, il faut... Dans ce temps-là, ça priait fort, hein? Ça prie encore, mais moins ostensiblement. Moins ostensiblement. Alors, là, j'ai dit à 2 heures, les curés vont ouvrir les églises. L'abbé Duval, curé à l'Assomption, il m'appelle à la radio. Qu'est-ce que tu dis là, un message, Monseigneur Roy? J'ai dit, ben oui, il n'y a pas le temps. Lui, il n'était pas au courant. Pas tout, il n'y a pas un curé qui est au courant. Il dit là, il se fait 3 ou 4 curés qui m'appellent puis qui me disent, c'est quoi ça? Ben, il dit, on va appeler Gilles Bernier, c'est lui qui annonce ça à la radio. Moi, j'avais un beau texte signé Monseigneur Roy. Ouvrez les églises à 2 heures pour que les fidèles aient une pensée spéciale pour ce qui se passe au Pérou, puis à tabarnouche. Ben, j'ai dit, c'est à 2 heures. J'ai dit, moi, je vais vous lire le texte qu'on a eu, là. J'ai dit, c'est vrai que c'est samedi. Les communications, hein, vous savez. Ils envoient ça au poste de radio. On couvre la région. Ils ont ouvert les églises. Partout. Ils ont ouvert les églises à 2 heures. Alors, à 2 heures, je m'en vais à l'Assomption. 2 heures moins 10. Puis les gens montaient. Les fidèles montaient. Puis moi, j'entrais, puis je restais en arrière très discrètement. Il se passe rien. Le curé est en avant avec son surplis. Puis je dis à une madame qui montait, qui est décédée aujourd'hui, l'épouse de Rosaire Morin. Madame Morin, de 2e avenue. Rosaire Morin, les voitures, là? Non, Rosaire Morin, le bureau d'assurance. OK, les assurances, d'accord. À côté du Café Paris. Oui. Bon. Là, elle me regarde, elle dit, c'est-tu encore un poisson d'avril, ça va là? J'ai dit, moi, je ne sais pas, écoutez, on ne joue pas avec ça. Là. Écoutez, le curé, là. Elle rentre dans l'église. Moi, je suis parti. Hein. Ils ont prié, ça a l'air. Mais vous étiez donc bien haïssant. Non, mais fallait participer au 1er avril. C'est bon. Monsieur Bernier, l'hôtel L'Igloo, c'était à vous. Mais ça a commencé comment l'histoire de cet hôtel-là? Mon beau-frère et moi, on a vu un terrain vacant à Jersey Mills, ça s'appelait comme ça dans le temps, qui appartenait à M. Lionel Thibodeau, qui est le père de Solange Thibodeau. Solange, oui. Qui était chevin à Saint-Georges. Dans le théâtre. Dans le théâtre. Et il nous a vendu le terrain. C'était un restaurant qui avait passé au feu, qui lui appartenait. Il l'avait loué à quelqu'un, mais il a passé au feu. Alors nous, on a parti l'Igloo. C'était seulement pour l'été, l'automne.
C'était de la crème glacée, des frites, des hot dogs, des choses de même. Mais une conception un peu particulière. Fait que là, on s'est dit, ça marche cette affaire-là, en 70, 71. On a construit un vrai restaurant. On a construit un vrai bar. Et puis en 75, on a construit des motels qui existent encore, ça a changé de nom. On a eu ça de... Moi, je l'ai eu avec Yvon jusqu'en 1975. J'ai acheté ses actions en 75. Et puis mon épouse et moi, on l'a eu de 70 à 82. C'est toujours en 1982. Hein? Alors, là, il y avait des soirées. Il y avait un hôtel, un bon restaurant. C'était fréquenté. Puis un piano-bar. C'était un piano-bar? Piano-bar. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Lundi, la soirée des dames. Pour les gens à la maison, l'Igloo était situé où se trouve aujourd'hui le Saint-Hubert. Exactement, même terrain. Même terrain. Puis c'est le même motel Oui, pour situer les gens à la maison. qu'on a lancé. Alors, on a opéré ça de 1970 à 82. Mais le piano-bar était extrêmement populaire. On avait des bons artistes qui venaient, là. Ils faisaient des semaines complètes, là. Des musiciens. Et il y en a qui ont fréquenté beaucoup de gens là. Et il y en a qui sont connus et qui sont mariés à cause de l'Igloo, hein? Oui. Mais il y en a qui ont divorcé aussi à cause de l'Igloo, ça je le sais. Mais c'est malheureux, mais en tout cas. Et ça a fonctionné. Mais en 82, on avait décidé de construire d'autres motels, mais le taux d'intérêt, les intérêts sont venus à 24 1981, on se souvient de ça? Oui. Alors, on est obligé de céder. On a cédé, puis on a arrêté en 82. Puis ça a été vendu à Jean-Yves Beaulieu, qui maintenant c'est un Saint-Hubert, puis il y a le motel encore. Mais c'est des beaux souvenirs. C'est des très beaux souvenirs. Et puis, dans ce temps-là, il y avait des voyageurs de commerce. Hein? Aujourd'hui, tout se fait par technologie. Là. Il y avait des voyageurs de commerce qui venaient de Québec, passaient 3-4 jours à l'Igloo. Imaginez-vous, ça venait de partout. Hein? C'était plaisant. Les motels étaient remplis constamment. Le restaurant fonctionnait. Et puis, le piano-bar, c'était réputé. Monsieur Bernier, c'est un honneur de vous écouter. Ouais. Je vous écoute, on dirait une bibliothèque vivante qui jase. Ça, j'adore ça. Faudrait se rencontrer. Oui, là, la prochaine étape, là, on va parler de mon temps comme député, comme ambassadeur, comme VP chez Canam. Là, je suis retraité maintenant depuis le 31 décembre 2014. Mais là, j'ai 4 fois 20 ans, faut arrêter à quelque part. Hein. Jeune. Mais j'ai encore dans mémoire. Oui, je vois ça. Et puis, on a eu tellement de plaisir dans la vie, mais l'accueil des gens en Beauce, quand je suis arrivé, puis durant toute ma carrière radiophonique, a été tellement chaleureux. Tu sais, les gens, on voyait qu'ils nous estimaient, ils nous appréciaient, mais on était avec eux, on participait avec eux à toutes leurs activités, et puis on parlait des gens, puis on faisait de la promotion pour les activités. Beaucoup. On était sur le terrain, comme on dit. Moi, je vous laisse avec le mot et la fin. Aimeriez-vous dire quelque chose à tous les beaux soins qui vous regardent en ce moment? Ben, je vous ai toujours apprécié, je vous ai toujours aimé, et ça continue davantage. D'ailleurs, j'ai encore plusieurs occasions de vous rencontrer à cause des activités souvent de mon fils ou d'autres membres de ma famille. Alors, moi, je reste un beauceron alerte, attentif, vigilant, mais visible, disponible et accessible, comme on disait. Salut! Cette capsule d'hier aujourd'hui est une gracieuseté du Manoir du Quartier. Le Manoir du Quartier, votre chez vous, votre